Parisien, bonsoir. Oh, belle victoire contre le FC Nantes, 4-2. On s'est mis en jaune pour l'occasion. Et le 201ème, de Kylian Mbappé. Kylian, on t'aime, Kylian, on t'adore. Tu vas trop vite, mon cucu, t'es trop fort. Oh, gros câlin pour toi, Kylian. T'as été le chercher, ton quatrième but. Ça t'a fait un peu déjouer parfois dans ce match. Mais à la dernière, t'avais cru que t'allais avoir un penalty, en fait il n'y avait pas penalty. Et à la 92e minute, tu finis par le marquer sur ce centre de Pembele en t'arrachant, en te retournant pivot. Un but de numéro 9. Et tu viens nous mettre ce 4-2, on va célébrer ça au parc ce soir. Et c'est tant mieux que ça t'enlève la pression pour pas, avant d'aller à Munich, fallait pas que t'aies ça en tête. Voilà, ça c'est fait, boum, c'est parfait, tu peux arriver comme un chevalier d'or, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Magnifique. Alors après ce match, où on a perdu Mukiele et Marquinhos sur blessure. Faut espérer que ça soit pas grave parce que bon, Mukiele il est revenu avec une poche sur le banc après de glace et tout ça. C'est peut-être qu'un coup, mais il est sorti suite au non penalty. Et Marquinhos, il s'est tenu la hanche, les côtes. On sait pas trop si c'est un coup ou si c'est plus grave. On serait bien emmerdé s'il n'y avait pas ces deux joueurs-là parce que notre schéma là qui fonctionne bien en ce moment, ce 3-5-2 pour simplifier. On a besoin d'avoir, surtout à Munich, moi à Munich j'aurais commencé avec Mukiele et Marquinhos, tu vois, et j'aurais gardé Hakimi en joker. Si là t'es obligé de commencer avec Hakimi qui revient de blessure, qui a des problèmes, en espérant que ce type soit digne de porter notre maillot, les gars. J'en dis pas plus pour l'instant, on n'en sait rien, mais bon, pour l'instant c'est un de nos joueurs toujours. Je l'aurais bien gardé en joker pour qu'il apporte de la vitesse et tout, surtout qu'il revient de blessure et de soucis. J'espère que ça sera pas grave parce que moi je crois qu'on peut aller gagner à Munich avec la défense qu'on aligne ce soir et la défense titulaire. Danilo qui a été encore impérial, qui vient mettre le troisième but sur un centre délicieux de Mbappé après un corner, est essentiel. Ramos repositionné dans l'axe comme ça, il est beaucoup mieux, mais on le savait tous qu'il devait jouer 5 comme ça. C'est incroyable que ça n'ait pas été fait beaucoup plus tôt en vrai. Mais bon, j'ai pas trop compris ça. Franchement, ça c'est vrai que là, il respire beaucoup plus de sérénité. Et du coup, tu vois, t'as déjà perdu Kim Pembe la semaine dernière pour ton axe gauche, donc faudrait pas qu'on en ait trop. Voilà. Alors après, ce match, tu le commences comme contre Lille, au bout de 20 minutes, il y a 2-0, tu presses haut, t'es dans la lignée de ce que tu fais contre Marseille, t'es très bon, tu récupères tous les ballons, tu les étouffes complètement, t'es parti pour leur en mettre 6, quoi. Tu vois, franchement. Et là, à la différence de Lille, j'ai pas forcément trouvé qu'on s'était relâché, mais les Nantais sur un contre, Blas est sur le côté, il passe les deux joueurs, mais il se retrouve à 2 mètres de la ligne, et là, il fait un coup de génie. Blas. Il te la tire entre Donnarumma qui anticipe un peu le centre et le poteau. Et franchement, bravo Ludovic. Et en vrai, Blas, c'est un vrai bon joueur. Les Nantais que vous avez là, vous le savez. Hein. C'est un vrai bon joueur. Et voilà. Et Nantes, c'est comme une équipe qui a été capable d'aller faire un nul à la Juve. Hein. Tu vois, c'est une équipe qui est capable d'être solide, qui a fait un bon match au parc ce soir. Voilà, donc tu mènes 2-0, là il y a ce 2-1. Et juste avant la mi-temps, bon bah, bon, la petite spéciale, arbitrage, pas de chance, tu vois. Bon bah, il n'y a pas corner, comme il n'y a pas corner, il y a but. Voilà. Ouais. Et par contre, il y a but, t'as pas le droit de le prendre. Il y a un corner au premier poteau, elle est déviée par Ganogo, je crois, par-dessus Donnarumma, par-dessus tout le monde finalement. Et il y a 3 Nantais qui sont là au deuxième poteau pour la pousser. Elle était déjà rentrée, donc juste sur la déviation, on était tous battus. Tu vois, mais même à la retombée, tu vois, il y a les 3 Nantais avec un seul Parisien qui est là. Là, il y a un problème de concentration. Un problème de concentration sur les 2 buts qu'on encaisse. Le premier Donnarumma, c'est facile de lui en vouloir, mais en même temps, c'est un coup de génie de l'attaquant. Enfin, personne s'attend à ce qu'il frappe, tu vois. Donc, bon, voilà. Mais le deuxième, toute la défense, tout le monde est un peu aspiré premier poteau. Tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Donc on se retrouve à 2-2 à la mi-temps, et de début de deuxième mi-temps, voilà, on marque le troisième but de Danilo dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, tu as cette situation avec un penalty qui n'est pas accordé finalement alors qu'il avait été désigné par l'arbitre, parce que effectivement, il se fait marcher sur le pied Mukiele avant de rentrer dans la surface, et après dans la suite du mouvement, bon, l'autre le pousse avec le bras, mais bon, la vraie faute, elle est hors de la surface, c'est vrai. Voilà, en tout cas, si ça avait été contre nous, je l'aurais pensé, donc il faut être honnête et objectif. Voilà, donc il n'y avait pas penalty. Du coup, bon, on a continué comme ça. Et puis, bon, on n'a pas été mis en danger spécialement après, hein, même s'il y a eu une ou deux occasions des Nantais, qui a joué bloc bas, qui nous a mis en difficulté notre 3-5-2, là, comme ça, par moment où ne pas avoir de neuf contre un bloc bas, c'est que c'est compliqué, c'est jouer dans un petit périmètre, et par moment, tu t'es dit que Neymar ou Verratti
en sortie de banc ou en titulaire pour l'un ou l'autre, parce que le schéma, moi je veux le garder avec seulement 2 attaquants, serait utile dans ce genre de match-là. Si t'es en difficulté dans ce genre de match-là, tu peux tout à fait mettre Neymar à la place de Vitinha, tu vois ce que je veux dire, s'il fait les efforts, s'il court. Voilà, à voir. Sinon, t'as eu un. Moi j'ai trouvé le milieu de terrain très bon. Franchement, Vitinha et Ruiz ont fait un vrai gros match dans la continuité de Marseille. Et Zahir, comme ça, dans l'axe à la place de Marco, super dans le volume, quoi, dans la percussion, tu t'es battu, t'as beaucoup couru, t'as beaucoup récupéré. T'as pas la maestria de Verratti, mais t'as une percussion que t'es le seul à avoir, une puissance que t'es le seul à avoir dans ce milieu de terrain. Donc vraiment à revoir. Faudra voir lequel est le mieux. Enfin, en tout cas, c'est une très bonne chose pour le PSG d'avoir un quatrième sur 3 qui pourrait être titulaire. Voilà, ça c'est magnifique. Et le mec, il va avoir 17 ans mercredi. Bravo Zahir quand même. Tu vois, je veux dire, je m'étais emporté le jour quand on a fait ce match nul contre Reims, parce que voilà quoi. Mais bon, à ton âge, c'est incroyable ce que tu fais. Et ça va relancer la concurrence, ça peut faire que du bien à Verratti, ce genre de concurrence-là. Voilà, donc le Paris Saint-Germain, on s'impose 4-2 avant le match de Munich, c'est très bien. Moi j'ai regardé Munich à Stuttgart cet après-midi un peu pour étudier le dossier, parce que Nagelsmann avait parlé du plan de jeu qu'il voulait faire contre le PSG, qu'il avait tenté là. Donc ils ont joué en 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 avec le Croate arrière droit là, qui va assez vite pour bloquer Mbappé. Euh, bon, ils ont gagné 2-1 relativement péniblement à Stuttgart. C'est sûr qu'avec 3 joueurs offensifs hauts comme ça et Choupo-Moting, ils vont nous mettre des buts. C'est un match qu'il va falloir gagner 4-3 peut-être, hein, ou 3-2 ou 4-2 idéalement, exactement. 4-2 comme ce soir, ça serait magnifique, c'est exactement ce qu'il faudrait. Mais à falloir aller le gagner, on va prendre des buts. Et on a bien vu encore que même là, en étant hyper serein pendant 20 minutes, t'arrives à te faire remonter de 2-0 à 2-2 pour la deuxième fois de suite au Parc des Princes, ce qui est quand même fou, quoi. Donc ce PSG, complètement irrationnel, prendra sans doute un but, tu vois, je veux dire, après, capable de faire un clean sheet de ouf, tu sais jamais avec ce PSG. Mais bon, on va partir sur le principe qu'on va prendre 1 ou 2 buts à Munich, donc il faut être capable d'aller marquer 2, 3, 4 buts à Munich. Moi j'ai vu beaucoup d'espace pour les joueurs de Stuttgart, j'ai vu beaucoup de possibilités de créer l'occasion parce que ce schéma-là m'a pas paru hyper solide défensivement. Je les ai pas trouvés impressionnants les Bavarois, et tant mieux. Alors après ils ont un banc bien supérieur au nôtre, ils ont des joueurs extraordinaires, c'est le Bayern Munich chez lui, ils sont archi favoris. Mais je crois on peut faire l'exploit en vrai, hein. C'est possible, c'est possible. Et pour une fois, on y va sans pression, parce qu'en vrai, tu vois, bon, bah, nous, on était diminué, on a perdu au match aller, tu vois, on est quasi éliminé, quoi. Et si pourquoi pas, si cette fois la remontada, c'était nous.